Le nouveau gouvernement en République démocratique du Congo est-il un gouvernement d'union nationale? Plusieurs personnalités de l'opposition ont rejoint la majorité dans ce que cette dernière considère comme un gouvernement de cohésion nationale. Thomas Luaka, numéro 2 du mouvement de libération du Congo, le MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba, détenu à la CPI, est nommé vice-premier ministre en charge du secteur des télécommunications. Deux autres membres du MLC sont devenus ministres de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire. Cependant, une partie de l'opposition réserve un accueil mitigé à ce nouveau gouvernement. Pour nous, c'est un non-événement. Vous savez qu'on n'avait pas participé aux concertations nationales, donc nous ne faisons pas du tout partie de ce gouvernement. Ce gouvernement, on ne le considère toujours pas comme étant un gouvernement de cohésion nationale parce que la majorité a plutôt procédé au débauchage de certains acteurs politiques dans différents partis politiques. Et donc, ça va plutôt entraîner une réaction rigide de la part de ces différents partis politiques. Ça sera plutôt la désunion qui va aller encore plus loin plutôt qu'une cohésion. Mais pour la majorité présidentielle, le pari de la cohésion nationale paraît être gagné avec cette nouvelle équipe gouvernementale. C'est un gouvernement qui est caractérisé par une forte ouverture, aussi bien vers les forces de l'opposition qu'on va appeler modérées parce qu'elle est républicaine, qui ont participé aux concertations nationales, notamment le MLC de M. Bemba et l'UFC du président du Sénat, M. Kengo. Il s'est ouvert aussi à la société civile, il y a des représentants là-dedans, mais également à des groupes de l'opposition qui n'avaient pas participé aux concertations nationales et avec lesquels des contacts avaient été initiés par le président, et notamment les députés de l'UDPS de M. Tshisekedi, qui siège à l'Assemblée nationale. Ils ont un représentant au sein de ce nouveau gouvernement qui vient donc de rejoindre la majorité du président. En cela, nous avons effectivement un gouvernement d'union, un gouvernement de cohésion, bien qu'il reste une partie de l'opposition qui campe sur ses positions, comme c'est son droit. Rappelons que la présidentielle est prévue en 2016 en République démocratique du Congo sur fond de soupçons de modification de la Constitution.